La compagnie Peeping Tom met en scène Didon et est née de Henri Purcell, du 20 au 26 février, au Grand Théâtre de Genève. Zoé, 50 ans d'édition et un patrimoine désormais conservé par la Bibliothèque de Genève. On s'y rend dans un instant. Quand le temple de Carouge se transforme en salle de concert, Antigel donne du sens à la nuit. Reportage tout à l'heure. L'immigré côtoie les passants, sa petite histoire en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Zoé, maison d'édition genevoise, 50 ans et plus de 1000 ouvrages. D'un garage à Champel, l'entreprise vend aujourd'hui ses livres dans tout le monde francophone. Un patrimoine conservé depuis 2014 à la Bibliothèque de Genève. Un fonds comme Zoé, ça documente 50 ans de la vie culturelle genevoise et romande, puisqu'elles ont, Marlise Pietri en particulier, a édité des auteurs très importants, a joué un rôle dans la vie culturelle locale. Et évidemment, en récupérant ce fonds, on récupère aussi toutes des relations avec d'innombrables auteurs et ça crée évidemment des relations avec nos autres archives. Ces archives sont structurées par publication. Chaque livre publié fait l'objet d'un dossier spécifique contenant une grande diversité de contenus. On voit les corrections, on voit aussi les relations qu'ils ont eues, la façon dont les ouvrages ont été promus, les prix qu'ils ont reçus, et puis beaucoup de documents annexes, coupures de journaux, photographies qu'elles ont prises parce qu'elles ont très rapidement mis un point très important sur la communication. La collection Zoé permet également à la Bibliothèque de Genève de tester l'efficacité du dépôt légal, une pratique réinstaurée au moment où les éditions Zoé démarraient leur activité. Normalement, chaque éditeur genevois doit déposer un livre à la Bibliothèque de Genève. Donc ça, c'est une loi cantonale qui impose cela. Donc on a pu vérifier, est-ce que ça marche? Alors on a vérifié assez simplement en comparant la liste des éditions Zoé et la liste de la bibliothèque des livres qui ont paru chez Zoé. Et on a vu qu'aucune des listes était complète, mais sur une part quand même assez modeste. Ça concerne 5% des ouvrages. Et donc on a pu compléter les ouvrages de la bibliothèque, compléter ce dépôt légal. Et puis maintenant, on est en train, alors je pense qu'on aura fini à la fin de l'année, on est en train de les racheter sur le marché. Malgré cette entrée dans les archives de la BGE, les éditions Zoé poursuivent leur activité. On devient en fait le lieu de dépôt de ces archives. Dès qu'elles n'ont plus une utilité, ne sont plus des archives courantes, elles sont déposées à la bibliothèque, avec évidemment une part de plus en plus grande du numérique. L'histoire de la maison d'édition et les livres et auteurs qui ont marqué ces 50 ans d'existence sont à découvrir au couloir des coups d'œil de la BGE dans l'exposition Zoé ou l'aventure, un accrochage accompagné de photos des personnalités marquantes de la maison d'édition et d'une étagère pour consulter certaines publications, à voir jusqu'au 4 octobre. Mardi soir, le temple de Carouge se pare de lumière. Dans quelques heures, le public affluera, mais pour l'instant, on affine chaque détail. Sur scène, Isia est en plein soundcheck. La jeune artiste romande performe en première partie de soirée dans ce cadre unique. T'es émerveillée, c'est magnifique. Le cadre est juste incroyable. Il y a un orgue incroyable, les peintures sont juste dingues et je suis tellement heureuse de pouvoir chanter ici ce soir. Depuis 2 ans, Isia et son complice Shenbe travaillent ce set aux sonorités soul et R&B alternatifs. Mais ce soir, leur répertoire doit s'adapter à l'espace. On a beaucoup calmé au niveau des basses. On s'est dit que ça allait sonner peut-être trop fort et on a fait une sélection de musique un peu plus calme aussi pour rester en raccord avec l'endroit, faire de quelque chose, que ce soit un peu plus épuré que normalement, peut-être un peu moins hip-hop et plus néo-soul. À l'extérieur, Jordi, chargé des relations avec les communes et du protocole, marque la présence d'Antigel en ces lieux. Pour que le concert se déroule dans de bonnes conditions, l'équipe technique arrive sur place dès midi, suivie par de nombreux corps de métier. Tu as les personnes du catering, tu as les personnes du bar, tu as la responsable soirée,
Donc en fait, je pense qu'une journée comme celle-ci, il y a bien une bonne vingtaine de personnes qui travaillent sur cette date-là. Antigel, c'est 13 personnes fixes à l'année et jusqu'à 160 professionnels engagés au plus fort de la manifestation, auquel il faut ajouter 200 bénévoles. 3 semaines et 4 week-ends de manifestations répartis sur 25 communes, un véritable marathon avec son lot d'imprévus comme la veille de notre tournage lors d'une soirée au Temple de Gentot. Ils devaient être tout seuls sur scène, finalement ils étaient 6, donc 6 musiciens dans un temple à 170 personnes. Je peux te dire que ça nous a un petit peu donné du fil à retordre. Et surtout, on avait aussi 2 tourbus qui n'étaient pas prévus. Donc du coup, on a appelé la commune tout de suite et puis ils ont trouvé des solutions. Mais du coup, ça nous a fait un petit peu de sueur froide. Au Temple de Carouge, le public prend place. La clé du succès d'Antigel, aller au plus près de la population et proposer des événements culturels bien au-delà des grandes institutions du centre-ville. Ce qui est marrant dans les communes, c'est qu'il y a 50% des gens qui sont de la commune et 50% des gens, c'est des festivaliers, on appelle ça, des antigéliens, qui vraiment nous suivent dans toutes nos aventures. Et à chaque fois, le public, ils sont hyper reconnaissants qu'on vienne dans leur commune, qu'on mette en valeur des lieux qui ne sont pas toujours mis en valeur. Après Isia, la tête d'affiche de la soirée, Faisal embarque l'Assemblée dans son univers. Ce soir, tout se passe bien. Tu décompresses et tu écoutes l'artiste et tu te dis, on n'a pas fait ça pour rien. Une soirée comme un pas de côté, hors du temps. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur sa banquette à proximité de la gare Cornavin, plongé dans la lecture d'un journal, l'immigré. Un immigré dans toute sa dignité, peut-être désorienté, sûrement précarisé, mais digne. Ce personnage, plus grand que nature, de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, installé en 2008, rend hommage aux milliers de travailleurs clandestins présents à Genève. Son visage composite ne permet pas de définir son origine. Quelle qu'elle soit, ce qui importe, c'est qu'il soit là. Dans ses vêtements d'hiver, on comprend qu'il n'est pas d'ici, mais cette assurance et son intérêt pour le journal qu'il tient entre ses mains montrent que sa vie est ici. Réalisée en bronze, l'œuvre ancre durablement au cœur de Genève, cité internationale et terre d'asile, cette problématique universelle.